Bonjour à tous, bienvenue sur le Clone Orgelson, c'est Brax, première partie de la 9e WAG numéro 6, un petit tournoi sur un jour qui s'est déroulé à la WAG Taverne. J'ai été défié par Chrome pour la première partie, et Chrome joue Warrior of the Dark God, donc les WODG qui ont une nouvelle version, qui ont eu un nouveau bouquin, et donc Chrome a pu en profiter. La nouvelle version est vraiment sympa avec pas mal de changements. Je vous invite à aller voir le livre, qui est vraiment très sympa. Donc il joue un Chosen Lord qui sera général, Favor of Envy. Donc la marque de l'envie, ça permet de faire des charges en stride, donc on est rapide. On relance les as pour la charge et on relance les as pour toucher le tour où on a chargé. Donc pas mal du tout, surtout sur des gros tons comme les Chosen Lord. C'est très bien parce que ça fiabilise énormément. Le WODG, lui, a très peu de relance hors magie, puisqu'ils n'ont pas de haine, ils n'ont pas de capacité de ce genre-là. Donc là, l'envie apporte cette capacité et c'est assez sympa. Le Burning Potence, donc c'est la grosse épée qui fait AP10 et D3 PV et attaque enflammée. Le truc, c'est que ça reste force d'utilisateur, donc c'est force 5 quand même à Chosen Lord. Mais c'est là où ça permet peut-être d'espérer pour mon roi, si jamais les deux personnages devaient se rencontrer, de s'en sortir. Talisman of Shielding, Dragonfire Gem, Luck of the Dark God, donc Luck of the Dark Gods. Ça augmente de 1 la vulnérable qu'on peut avoir, enfin la Aegis qu'on peut avoir, maximum 4+, bon ça tombe bien, il a une 5+, grâce au Talisman of Shielding, ça passe donc à 4+. Et un Karkadan, donc c'est l'ancien Juggernaut. Un duo de Sorcerer, donc le premier, Wizard Master of Alchemy, Period Weapon, Plate Armor, Basalt Infusion, Weirdstone et Dark Chariot. Donc il est sur char. La Weirdstone, ça annule la première touche qu'on subit dans la partie. Donc pour 15 points, c'est vraiment bien. Je trouve ça pas mal du tout, hein, sur un Dark Chariot. C'est intelligent. Le deuxième Sorcerer, c'est un Wizard Adept, également de l'alchimie. Period Weapon, Plate Armor, Hero's Art. Donc ça lui permet d'avoir 3 attaques, force 5 AP3. Gladiator Spirit, c'est +1 en armure et ça donne la parade. Et Blackstone, voilà, donc il est à cheval, il a la parade. En base, 2x10 Barbarian Horseman avec juste le standard, Light Lance, Shield et Flaming Standard. J'aime bien aussi. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de musicien, je trouve ça un peu dommage pour des cavaliers par 10 qui sont scoring. Voilà, c'est un peu dommage de ne pas avoir de musicien, mais sinon, ils font le boulot, étant donné que, bien sûr, Chrome va essayer d'avoir le maximum de feu, vu qu'il joue alchimie, pour pouvoir comboter avec l'attribut du domaine, qui est de rendre inflammable une unité ennemie. 2x8 Warwound, donc c'est les chiens. Grosse capacité des chiens du chaos, c'est d'avoir, c'est Release the Hound, donc en gros, lâcher la meute, qui leur permet d'avoir donc soit +1 en force et en attaque s'ils chargent, c'est une fois par partie, à déclarer au tout début du tour, soit, et c'est pour ça qu'on l'utilisera surtout, un mouvement de 24 pouces. Donc 24 pouces, c'est habituellement le No Man's Land qui est entre les deux armées. Ça permet d'aller rediriger extrêmement rapidement les unités ennemies, mais vous n'êtes pas obligé de le faire au tour 1, vous pouvez le faire après. Les deux unités sont pas obligées de le faire en même temps, mais elles peuvent, assez sympa. Et vu qu'ils sont par 8, hein, comme les Barbarian Horsemen, ce sont des entrées spéciales, mais qui sont, si elles sont prises au minimum par 8 en termes d'effectifs, deviennent des bases. Et les bases du WODG, c'est 900 points, vous voyez que ça se remplit assez vite. 9 Warriors Knight, état-major complet, marque de l'envie, lance Zealot Banner. Donc la Zealot Banner, ça permet d'avoir +1 sur le nombre maximum d'attaques de soutien qu'on peut faire. Comprenez bien que les guerriers du chaos, qu'ils soient à cheval ou à pied, ont chacun 2 attaques. Ça leur permet donc en fait d'être avec le rang de soutien, de faire une deuxième attaque, permet à ces warriors de tous taper en fait. Il y a juste bien sûr les chevaux qui est incompris. 4 Chosen Knight, est un major complet, marque de l'envie, Westland Torch. C'est une bannière qui permet, donc qui donne attaque enflammée en permanence, donc c'est pas quelque chose qu'on déclenche. Alors c'est assez bien parce que ça permet d'avoir l'attaque enflammée pour tous les combats qu'on va faire dans la partie. Par contre, le pendant, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui a une invue au feu en face, et ben on peut pas, contrairement à une flaming standard où on pourrait décider de ne pas l'utiliser, là on peut pas dire je n'utilise pas ma bannière, c'est attaque enflammée tout le temps. Et au début de la partie, on transforme un élément de terrain en ruine, donc c'est plutôt pas mal, d'autant plus que la bannière leur donne Strider Ruine et un triplé de Warrior Chariot. Nous sommes sur la table numéro 13, on est sur Hold the Ground. On tire au dé et on tombe sur Hold the Ground. Je rappelle que les scénarios étaient semi-aléatoires, et donc on était sur Hold the Ground ou Breakthrough. Évidemment, Breakthrough contre une armée full cavalerie avec mon armée, c'est
pas ce que je préfère, vraiment pas. Là je tombe sur Underground, je me dis bon c'est jouable. Et on est sur Marching Column, on l'a pas tiré au hasard parce que j'étais persuadé qu'on était sur les déploiements par rapport aux tables, étant donné que j'avais aidé moi que ça faire les tables le matin même. Donc moi j'étais parti sur... Je savais que c'était la table numéro 13, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de numéro sur les tables. Donc ça je l'ai appris qu'à partir de la deuxième partie, c'est que les déploiements sont aléatoires. Voilà, donc bon, là on est sur Marching Column. Au niveau de la magie, le Gleaming Resilience off x2 pour moi, parce que j'ai pas besoin d'autre chose. On aurait été sur Breakthrough, j'aurais certainement pris le sort de mouvement. Mais là, il n'y en a pas franchement besoin. J'aurais peut-être pu prendre Évocation avec le nombre de sorts de boost et de debuff qu'il y a sur l'alchimie. Chrome choisit... Alors, il fait un choix assez spécial, c'est que vous allez voir, il va prendre des sorts en double. Bon, je rappelle, hein, si les sorts sont pas répétables, vous pouvez les tenter qu'une seule fois, enfin, qu'une seule fois par tour. Ce qui fait que ces deux sorciers ne pourront pas, par exemple, vous allez voir, il a 2 fois la Glory of Gold, il pourra pas faire les deux dans le même tour. Par contre, s'ils sont pas au même endroit de la map, ça lui laisse plus de latitude pour lancer ce sort selon l'endroit et la cible qu'il désire. Donc le Master, il a Glory of Gold, qui donne attaque enflammée, plus 1 en AP, Quicksilver Lash, Board of Iron et Co-option of Tin, donc l'augmentation d'armure et la perte permanente d'un point d'armure, chose que je n'apprécie pas du tout. Et son adepte a le Glory of Gold et le Quicksilver Lash. Au niveau des grudges, Chosen Lord et Warrior Knight, ça me paraissait logique. Tout comme il me paraissait logique de ne haïr rien d'autre, parce que c'est pas les barbares, ou c'est pas un char, même si bon, le char du sorcier serait peut-être intéressant, mais ce qui va venir au corps à corps, pas sûr. Donc j'ai choisi le Chosen Lord au cas où il sortirait de son pack, et pour être sûr d'avoir la haine dessus. Le déploiement. Alors tout de suite, donc voilà, donc vous voyez, déploiement, sur la droite, il y a une forêt, donc Chrome l'a transformé en ruine, ce qui fait qu'il y a 2 ruines, une chez moi dans laquelle j'ai commencé à me déployer, et une au milieu, et donc ça va faire quand même pas mal d'endroits où on risque de perdre des gars, puisque par son unité de Chosen Knight, lui n'est pas Strider, ni pour les barbares, ni pour les chariots évidemment, ni pour les chevaliers. Donc le déploiement de Chrome, tout à gauche, nous avons 10 barbares, qui lèche la forêt, les 2 x 8 chiens légèrement en retrait, un chariot, le chariot qui est sur la droite c'est le sorcier master, les Chosen Knight avec le patron dedans, un chariot, 10 barbares, derrière les 9 chevaliers avec le sorcier à cheval. Et pour finir, un chariot. De mon côté, moi je me pack, évidemment, donc la déesse au milieu, les gardiens à droite à gauche, les marksmen dans la ruine, parce que je me dis qu'ils vont pas devoir bouger, donc si jamais ils doivent venir me chercher, avec, disons, une petite unité de type barbare, etc., ou un chariot, il devra passer par la ruine, et Landville tout au fond, pour avoir le maximum de latitude. Je crois que c'est lui qui a choisi le côté, et du coup, moi j'ai tout déployé pour le laisser commencer, chose que je préfère faire sur Hold. Je trouve ça plus intéressant sur Hold de jouer en dernier. Je fais tout de même mon avant-garde vers le centre, question de donner un peu de pression. La maison m'intéresse bien, là, en fait. Le bâtiment gêne un peu toutes ces cavaleries, toutes ces charges et tout, il va devoir faire le tour, donc j'ai pas trop de surprises. Je pense pas qu'il va venir sur ma gauche, donc il va surtout arriver par la droite, là où il y a une ruine. Donc certes, les Chosen Knights vont avoir le terrain nécessaire pour passer puisqu'ils sont Strider Ruin. Les chevaliers, c'est un peu plus compliqué. À son tour, hein, bon, bah, voilà, il commence à avancer, il envoie ses barbares tout droit, parce que je pense très clairement qu'il va faire le tour pour peut-être aller chercher Landville et puis se rabattre pour venir chercher des points de centre. Il se gêne avec ses chariots, ses chevaliers, oui, les chevaliers ils arrivent, ils sont un peu derrière, un peu bazar pour lui. Il envoie, donc là il lâche la meute, il envoie 8 chiens pour rediriger ma Destar, chose que j'attendais bien sûr, hein. Et les barbares qui, sur la gauche, pareil, vont faire le tour de la colline pour me prendre à revers. Les chars se décalent juste pour que le sorcier puisse voir et ne pas être gêné par la maison, et les autres chiens se ramènent tout doucement pour pouvoir remplacer leurs infortunés copains au tour d'après. Donc voilà, on se retrouve comme ça à la fin de son déplacement de tour 1. Il tente une co-option of Tin sur ma déesse qui rate. Je dissipe le Quicksilver Lash. Bon, il passe un +1 en armure sur les maraudeurs à droite et rend inflammable ma déesse, mais j'ai pas de soucis, hein. Je vais pas attaquer quelqu'un qui fait du feu au tour d'après. Bon, les maraudeurs, ouais, je vais peut-être avoir quelques tirs dessus avec les marksmen, mais bon, pas très grave qu'ils passent ce genre de sort pour le moment. À mon tour 1, je charge les chiens, qui restent évidemment, parce que si jamais ils fuyaient, j'aurais pu rediriger vers les Chosen
Knight. Ça, je suis inflammable, mais bon, si je l'attrape, ça risque de faire mal. J'ai raté une charge, parce que je voyais avec mes gardiens. Bon, c'était une charge lointaine, hein, mais j'ai chargé les barbares. Je l'ai raté, mais c'est pas très grave, parce que ça me permet de monter sur la colline. Avec le mouvement qu'il a, il va pouvoir se barrer. Bon, mais de toute façon, c'était mon plan numéro 2, c'était de monter sur la colline, faire le tour, et d'être là en sécure sur la gauche de ma déesse. Donc, c'est pas très grave au final. Et ça aurait pu être très drôle de réussir cette charge. Les gardiens se replacent dans la ruine, les marksmen se reculent légèrement. J'arrive à faire en magie une gleaming sur la Death Star, une résilience sur les gardiens de droite. En tir, j'ai quelques tirs mais je ne fais rien. Au corps à corps, les chiens arrivent à me bouffer un long barbe quand même. Et bien sûr, la meute meurt. Au tour 2 de Chrome, il avance avec ses barbares dans le champ. Voilà, donc là il a attendu avec ses Chosen Knight, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, là, il a dû attendre. Placer ses chevaliers sur la droite. Les chars derrière pour l'instant ça va rien. Hop, la deuxième meute vient me rediriger. Les deux chars se sont placés sur la côté pour avoir plus de latitude, notamment pour le sorcier. Voilà les chevaliers. Très belle armée, Chrome. Hein. Là on n'est pas sur un tapis qui lui rend hommage, mais ouais, une très belle armée. Très belle armée, Autumn Corn, évidemment, comme vous pouvez le voir. Les Chosen Knight. Les barbares s'échappent de mon arc de vue, ça c'était prévu. En magie, il passe la Corruption of Tin sur les gardiens de droite, je le laisse passer, je le détruis, parce que j'en ai marre de ce sort, donc tant pis. Mes gardiens de droite auront une 4+, pour le reste de la bataille, mais moi j'ai pu me soucier de perdre de l'armure à un moment crucial. Je dissipe le Quicksilver Lash, et il passe un World of Iron sur les maraudeurs qui sont dans le champ. À mon tour 2, je charge la meute, je redirige mes gardiens sur la colline pour qu'ils voient les deux chars et potentiellement la meute si jamais je me fais charger par les Chosen Knights, c'est à peu près là que ça se passera. Je place l'autre régiment, donc celui qui a la Corruption of Tin, je laisse dans les ruines et je les recule un petit peu, donc pour voir que si jamais il y a une charge des chevaliers, bah, ils vont devoir passer à travers la ruine, tous. Et puis je fais à peu près la même chose avec les marksmen, je les replace et je les fais slider, ils sortent pas tous de la ruine pour faire face aux barbarians qui sont dans le champ. En magie, je passe une résilience sur les All Guardians de droite, ceux qui sont dans la ruine. Et au tir, bah en fait, avec le couvert du champ, le fait que j'ai bougé, donc déjà je touche à 6 de base, je touche à 7, je ne fais absolument rien dans les barbares montés. Et bien sûr, encore à corps, je me débarrasse des chiens, c'est une pure formalité, j'en profite pour slider mon roi sur la gauche en me reformant, puisque si jamais il voudrait envoyer les chars, ça me permettra toujours de foutre un petit coup de marteau dans les chars si besoin. Et puis je risque rien à le faire en fait, j'ai pas besoin d'être central sur ce coup-là. Au tour 3 de Krug. Bon, vous voyez la photo, vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lance une triple charge, les barbares sur les marksmen, les barbares que vous ne voyez pas mais à gauche dans l'Anvil, et les Chosen Knights dans les gardiens qui sont dans la ruine. Il a longuement hésité entre les gardiens et la déesse, mais il se dit la déesse, le problème c'est qu'elle aura qui fait des 3 PV, si je me rate pas, je vais faire des trous énormes dans son pack, donc il se dit, je vais rentrer dans les gardiens, ils ont moins 1 en armure, bon là j'ai moins 1 pour être blessé, bon, c'est maintenant ou jamais. Donc il lance ses charges, en tir de contre-charge, je ne fais rien, et il va rater ses 3 charges à 1 point à chaque fois. Et le pire, c'est que, en fait, il fallait qu'il fasse 8 avec ses Chosen Knights. C'est ça le pire à voir, vous allez voir. Parce que, pour rappeler qu'ils sont de l'envie, hein. Il lance, il fait 6, 2 et 1. Donc il relance l'As, et bah ça fait 2. Il fallait juste qu'il fasse un 3+, hein, pour que ça rentre. Il fallait qu'il fasse 9. Il fait 6 et 2, et As. Et l'As, il le relance, et il fait 2. Donc il rate sa charge. Bon, il avance dans la ruine, comme on l'a dit, il s'en fiche jusqu'à Strider. Et par contre, les barbares se foirent aussi, et ils se foirent côté Anvil. C'est un peu un drame pour lui, parce que bah, quand on rate des charges, quand on a la cavalerie, il y a de fortes chances qu'en face... on se retrouve à distance correcte de charge. Et donc il envoie son sorcier sur cheval, son adepte alchimie, en redirection de ma déesse, pour éviter que j'attrape ces Chosen Knights. Voilà les barbares qui ont raté leur charge sur l'Anvil. En magie, il passe un Quicksilver Lash sur les Guardians de la ruine, il fait moins de points de vie et le rend inflammable. Glory of Gold sur les chevaliers, et je dissipe le World of Iron qu'il voulait lancer, je crois que sur les barbares, me semble, les barbares à droite. Donc voilà, vous voyez le haut sorcier qui vient en redirection de la Death Star. Les chars n'ont pas bougé. Ok, à mon tour 3. Bon, avec le tour que vient de subir Chrome, il est temps... moi, il faut que j'assure le truc. Alors, autant que je puisse le faire pour ce tour-ci. Je déclare 2 charges. J'envoie les gardiens de droite dans le sorcier. Ce sera de face. Et je sors le roi qui impacte les Chosen Knights. L'idée, en fait, c'est de ne pas perdre de temps sur
sur les charges, parce que oui, je vais impacter le sorcier, je vais certainement le tuer, mais après, j'ai potentiellement les Chosen Knights et les chevaliers, donc là, je veux assurer le truc. Et j'espère, en fait, pouvoir faire une irée avec les gardiens dans les Chosen Knights pour pouvoir aller aider le roi. J'avance les gardiens sur la gauche, continue à menacer les 2 chars au cas où ils voudraient s'approcher, et c'est les seuls mouvements qu'il y aura pour ce tour. Et je perds un gardien dans les ruines pendant la charge. En magie, j'arrive à passer une gleaming sur le roi, tout le reste est dissipé par Chrome, et au tir, j'arrive à tuer 4 barbarians en semaine, puisqu'ils sont majoritairement hors du champ, ils ne bénéficient pas du couvert, moi j'ai pas bougé, donc là je touche sur du 4, donc là ça fait quand même 14 tirs à 4+, force 4, AP2, donc ça fait quand même des trous dans les barbares. Donc on arrive au corps à corps, je lance un défi, ou c'est Chrome qui lance un défi, je sais plus, avec son seigneur, je le prends évidemment. Et donc lui il me fait rien, enfin s'il va me faire une touche, une blessure, mais je vais réussir mon invu. Et parce qu'il faut bien comprendre qu'il touche à 5, et il blesse à 4, hein, donc c'est pas génial. Après il a AP10, j'ai que mon invu, certes. Et c'est là où je regrette finalement, même si j'avais pas le choix en termes de points, mais de plus avoir la 2+ invu au feu, parce que là ça aurait été bang bang là-dedans. Je veux dire, 2+ invu, je renvoyais le roi, et là c'était bon. Là il avait juste entre guillemets sa 4+, mais ça a suffi. Par contre, moi, j'arrive à le choper et je tue le Seigneur du Chaos en un coup. Ça, c'est plutôt bien. Pour l'anecdote, quand même, je lui fais que 2 points de vie avec le roi. C'est le trône qui le finit avec le dernier PV. Sur le sorcier, c'est un petit peu l'horreur, parce que lui, il me fait un point de vie dans les gardiens, et moi, je vais rien lui faire. En fait, je l'ai cliqué de coin comme ça, parce que j'avais pas trop le choix vis-à-vis de ma Destar. Et en plus, ça me permettait, donc c'était plutôt bien, parce que ça me permettait après de tenter une irée dans les gardiens Chosen Knight, mais j'ai été incapable de lui faire le moindre PV, et en plus, bon, bien sûr, il perd, mais il tient. Donc, j'ai pas pu aller aider le roi. Heureusement, le roi s'en est sorti en duel contre son homologue. Au tour 4 de Chrome, bon, ça y est, là, les charges réussissent. Il a impact Landville, mais vous voyez qu'il n'y a que 2 Barbarians qui arrivent au contact des clans de marksmen, parce que le tir de contre-charge a été monstrueusement puissant, parce que j'en retue 4. Bon, il tient grâce à la reroll des Warriors of Dark God, mais voilà, il n'y a que 2 barbarians qui arrivent dans les clans marksmen, ça reste des nains, donc normalement je devrais pouvoir m'en débarrasser. J'ai pas trop peur pour eux. Landville, c'est plus compliqué déjà. Et donc il envoie un char, les chevaliers, dans les gardiens, et il envoie un char de flanc dans le roi, et tout passe en termes de charge. Il redirige avec son sorcier les gardiens. Alors pourquoi il l'a pas fait avec l'autre char, ça je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Peut-être parce que le sorcier peut mieux tenir la charge, je sais plus pourquoi il a fait ça. Dans la ruine, le char qui traverse pour aller choper les All Guardians perd 2 points de vie. Il y a un chevalier qui meurt dans la ruine. Je dissipe plusieurs en armure sur les Chosen Knights, et par contre il passe la Glory of Gold sur les chevaliers et me rend inflammable au niveau des gardiens. Ça par contre ça va être compliqué pour ce qui arrive. Le combat contre Landville, je perds 2 points de vie à Landville, je fais rien, donc je tiens, parce que je suis unbreakable. Contre les marksmen, je perds un nain, et lui, je sais plus s'il en perd un, j'arrive pas à voir. Soit il en perd un, soit non, mais ça tient, bref. Contre les All Guardians, alors, il me fait 5 points de vie aux touches d'impact, et après, il me défracte avec, donc il a la relance des As pour toucher, il est en force 6, donc il blesse à 3+, hors reroll, puisque je suis inflammable, et que lui est enflammé grâce à la Glory of Gold. Ils ont AP4, mais de toute façon, moi j'ai plus qu'une 4+, donc de toute façon ça me fait sauter mon armure. Et moi je ne tue qu'un seul chevalier en retour. Donc je fuis, et je suis rattrapé par les chevaliers qui vont perdre 2 des leurs dans la ruine. Et il y a un point de vie dans le char qui m'a poursuivi, mais pas rattrapé. Cette ruine, elle est jonchée de cadavres, et c'est pas fini. Contre le roi, je me prends 5 touches d'impact, je perds 2 points de vie. 2 points de vie, je fais 2 points de vie dans les Chosen Knight, 1 point de vie sur le char. Et il y a un truc que j'avais complètement zappé, c'est que il cause la peur. Et moi je suis pas fearless, j'ai l'habitude d'être fearless parce que j'ai l'habitude d'être dans mon pack de mon barbe au chaud quoi, mais je suis pas fearless, et du coup j'ai que commandement 9 pour lui, et je perds puisque je fais enfin pas 10, mais sans la peur je le réussissais en fait. Donc je fuis, je me dis bon bah voilà, mon roi va se faire tuer, super, bien sûr il me poursuit, sauf que je fais 12, et alors attendez, parce que si vous avez bien suivi, vu qu'on a fait le combat des chevaliers en premier, il y a les chevaliers dans la ruine, je suis dans une ruine, je vais en traverser une autre. Donc je vais devoir faire 3 séances de terrain dangereux. Alors fort heureusement, vu que je suis un standard, même si je suis sur une monture, je suis juste tall en fait, avec le trône. Donc je fais qu'un seul jet à chaque fois. Mais c'est 1, 2 ou 3. Hein.
Pourquoi? Parce que je suis dans une ruine, puis j'arrive dans une autre, puis je passe par une unité ennemie. Donc je fais 12 pouces, donc je me retrouve de l'autre côté des chevaliers, sans avoir perdu un seul point de vie. Et le pire, c'est que les jugs n'ont pas réussi à me rattraper, de même que le char, qui se reprend 2 points de vie dans la ruine. Et bon, bien sûr, les jugs, eux, ne risquent rien, mais vous voyez où ils sont placés. Le gros avantage, c'est que le sorcier s'est foiré en termes de fuite, pour rattraper les gardiens, et du coup, sans le vouloir, continue à rediriger ma Death Star, bon, qui est plus vraiment une Death Star, parce qu'il n'y a pas le droit dedans, mais voilà, donc il fait son boulot malgré tout. Mais voilà, vous voyez le gros bordel que c'est, à ce moment-là, en termes de corps à corps possible et tout ça, et surtout j'ai une chance inouïe d'avoir le roi qui fait 12 et qui échappe à la vindicte de tous ceux qui étaient contre lui. Donc voilà, le héros du match pour le moment, puisqu'il s'en est sorti, et en plus, alors ça c'est la petite cerise sur le gâteau, parce que ça va être mon tour, si j'arrive à le rallier, vous voyez, je vais pouvoir rediriger, entre guillemets, les chevaliers, les chars ne peuvent pas m'atteindre, il n'y a que les chevaliers qui pourront m'atteindre, je protège Landeville, a déjà perdu 2 points de vie contre les barbarians, donc et puis il y a moyen de se faire les chevaliers, donc c'est quand même du tout bon. À mon tour 4, bon je charge le sorcier à cheval, parce qu'il faut vraiment qu'on s'en débarrasse, avec le risque de ne rien lui faire, et surtout de se prendre les Chosen sur le flanc, mais bon, c'est ainsi, hein. Moi je peux pas faire autre chose. Je fais ça aussi parce que bah ça tourne. Elle est bizarre ce parti, hein, parce que je suis pas spécialement bien, parce que j'ai déjà perdu un pack de gardiens et que le roi est blessé tout seul et en fuite, mais d'un autre côté, j'ai eu de la chance avec ses charges ratées, puis tous les points de vie qui perdent dans la ruine, donc ça menuise grandement ses forces sur les chevaliers et les chars. Donc ouais, elle est assez bizarre cette partie. Et du coup là je me dis, bah, si je prends le sorcier, ça peut aller, parce que je peux me reformer de face par rapport au Chosen Knight. Je pourrais au moins les tenir un tour le temps que les gardiens viennent faire leur boulot. Et par contre si je me rate, bah, je lui donne mon flanc, j'ai pas la Holdstone parce qu'elle est sur le roi, donc pas génial, hein, comme... Je suis pas frais hein, quand je le fais, hein, ce choix. Je charge évidemment le sorcier qui sera donc distracting puisqu'il est derrière un muret, en espérant pouvoir m'en débarrasser rapidement. Le roi se rallie, youpi. Donc ça y est, le roi se rallie, j'étais à portée de GB, non je suis pas à portée de GB, donc c'est un ralliement à 10 sec, à l'ancienne, et je me place un petit peu devant les chevaliers. Je passe sur la déesse une Gleaming ainsi que sur le roi, donc mais ça c'est plutôt bien. Contre Landeville, je perds encore 2 points de vie, je ne lui fais toujours rien. Contre les marksmen, il se passe absolument rien, mais je gagne 2-1. Barbarian reste. Je lance un duel contre le chevalier, le sorcier, je sais pas pourquoi d'ailleurs, pas vraiment intérêt, mais je perds un point de vie, je fais 2 points de vie au sorcier, il fuit, je le rattrape pas, bien sûr je me réfrène pour pouvoir faire face au Chosen Knight, et le pauvre sorcier arrive dans la ruine, fait son test et meurt. Voilà. Quand je vous ai dit qu'il y avait du cadavre dans cette ruine, c'est pas pour rien. Contre les All Guardians, je fais 3 points de vie au sorcier sur char, et je fais fuir. Pareil, je me réfrène pour faire face, pour me remettre vers le combat. Il traverse le bâtiment, hein, au centre à centre, il traverse le bâtiment, et perd son dernier point de vie dans le bâtiment. Ah, pauvre Chrome, il doit... Là, les tests de terrain dangereux, il n'en peut plus, je pense. Je pense qu'il en a fait suffisamment pour 1 an, à peu près. Donc voilà, moi j'ai de la chance, hein. J'ai de la chance à chaque fois. Là, le sorcier, je l'ai laissé un point de vie, paf, il meurt dans la ruine. L'autre sorcier, je l'ai laissé un point de vie, paf, il meurt dans le bâtiment. Donc on arrive au tour 5 de Chrome, où bah, il en est à... Alors bien sûr, depuis tout à l'heure, je prends le centre, hein. Faut pas oublier qu'il y a quand même un scénario dans ce grand bordel. Et le centre, bah, ça y est, j'ai les points du centre. Donc Chrome, lui, il sait que le scénar n'est plus pour lui. J'ai rallié le roi, il a plus de magie. Il y a pas mal de choses qui ont perdu les points de vie, qui vont peut-être encore en perdre, parce que vous voyez qu'il y a quand même un char qui est dans la ruine, donc lui, s'il repart en charge, il risque de ne pas repartir du tout. Donc voilà, donc là il lance, à son tour 5, il lance les Chosen Knight dans la Death Star. Il lance les chevaliers sur le roi. Et il en perd un dans la ruine, encore une fois. Ah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Il lance le char dans le dos des gardiens. Alors je m'étais mis de dos, parce que je me dis que bon, s'il lance son char dedans, bah, je m'en fiche, quoi, je vais avoir tout un rang qui va pouvoir taper, ça devrait suffire. Et il perd un point de vie dans le muret, enfin, en passant sur le muret, parce qu'il est obligé de se placer dessus. Donc pas de magie, pas de tir. Contre les All Guardians, donc il me fait 4 points de vie à l'impact, je fais 2 points de vie dans les chars, je reste et je me retourne, pour pouvoir m'occuper de lui le tour d'après, puis il lui reste qu'un point de vie. Hein. Contre la Death Star, je perds 4 longues barbes, et je lui fais 4 PV, donc ça c'est plutôt bon. Voilà, il en reste plus que 2, les longues barbes sont toujours là.
J'ai un char sur ma droite, mais bon, on verra ce que ça peut donner. Et contre le roi, je perds un point de vie sur le roi et je tue un chevalier, donc ça par contre pas de drame d'un côté ou de l'autre, si ce n'est que ça tient en fait, et que ça se passe plutôt bien malgré tout. Il tue Landville, et X-Men gagne, il se passe rien, mais le barbare rate son test et s'enfuit. Bon, après, il va me rester très peu de photos. Au tour 5 des nains. Donc en fait, vu que les marksmen n'ont pas poursuivi le barbare, moi je me suis retourné. J'ai pas la photo, c'est dommage. Et je charge donc de flanc, puisque les barbares c'était... Là on voit sur cette photo, vous voyez qu'ils sont face à Landville. Landville meurt, donc ils se reforment de façon à choper mon roi de flanc. Et là, il y a les marksmen qui arrivent de flanc, qui réussissent leur charge, pas si lointaine que ça, mais qui est pas non plus auto. Cliquez de flanc les pauvres barbarians. En magie, j'arrive à passer une gleaming et une résilience sur le roi grâce à mon Runic Smith, ça c'est cool. Contre la Death Star, je vais perdre 4 points de vie, je vais lui faire 4 points de vie également. Il fuit de 11, je le rattrape pas, je fais 10 pour le rattraper. Et vu que je suis dans la ruine, je me prends 3 morts supplémentaires. Donc j'aurais pu plutôt me reformer pour regarder le charme. Bah, par contre, vu que je poursuis de 10, je crois que le charme peut pas m'atteindre. Et je suis hors arc de vue. Je me débarrasse du char contre les All Guardians quand même, même s'il me fait un PV avant. Les marksmen tuent 2 barbares. Les marksmen gagnent le combat, les barbares fuient et je les rattrape. Donc ça c'est un des gros drames, parce que c'est pas le seul de la partie. Chrome a eu une malchance mais phénoménale. C'était dur, hein. Je pense que pour lui à la fin, quand même, pas facile la partie. Et contre le roi, je tue 2 chevaliers, et il meurt dans la ruine. Il reste un seul chevalier qui meurt dans la ruine. On arrive au tour 6, bon j'ai plus vraiment de photos, voilà, vous voyez le dernier Chosen Knight qui est en fuite, qui va sortir de la ruine. On va arriver à son tour 6, il va pas se rallier, il va fuir. À mon tour 6, je pourrais le pousser, je pourrais sortir de la ruine, mais on sait jamais. Donc normalement, je perds pas la moitié de l'unité. Enfin, je donne pas la moitié de l'unité en termes de points. Ça sert à rien, il a plus de tour pour se rallier. Donc je vais prendre tous les points, donc je me reforme dans la ruine. Là, les gardiens, eux, étaient out à cause des chars, mais ils ont pris le sorcier, ils ont pris l'autre char, donc c'est cool. Et puis voilà, je crois qu'il y a... oui, il bouge ses chars, voilà, ouais, vous voyez, photo floue, mais il a bougé ses chars pour que je puisse pas l'attraper avec mes unités. Et on se retrouve comme ça à la fin, c'est la partie qui se termine sur un tour 6 avorté évidemment, puisqu'il n'y a plus grand chose à faire pendant ce temps. Bon, c'était dur pour Chrome, hein, c'était très dur. On compte les points, ça fait donc un 17-3 pour moi, parce qu'évidemment je prends quasiment tout à part les 2 chars. Et au final, je perds que Landville et les gardiens. Les marksmen sont hors de vue là sur la dernière photo, mais ils sont là. J'ai bien sûr le centre, donc j'ai l'objectif, et donc c'est un 20-0 pour moi, absolument pas représentatif du match-up et de ce qui aurait dû se passer, ce qui pourrait se passer si on refaisait la partie. Il y a eu beaucoup de faits de jeu, la triple charge qu'il rate à chaque fois de 1 point, le roi qui fuit mais qui fait son 12, qui se rallie et qui prend les chevaliers, la ruine qui est jonchée de cadavres, les guerriers du chaos, hein. Il y a des chevaliers, il y a des des morceaux de chars et des chevaliers morts partout dans cette ruine. C'est l'enfer pour lui. C'est compliqué, ouais, compliqué pour lui parce que c'est mal payé en fait. C'est mal payé. Après, il s'est un peu gêné, il le dit lui-même. Hein. Il s'est vraiment gêné avec ses chars. Je pense qu'il a trop de chars, enfin trop de chars. Au vu du déploiement, au vu de comment il s'est mis, etc., je pense que j'aurais mis un char peut-être avec les barbarians à gauche pour appuyer au niveau menace. D'un autre côté, ça lui permettait d'avoir 10 barbares dont je peux pas m'en occuper. Enfin, si je m'en occupe, vous avez vu, hein, j'ai essayé de m'en occuper tour 1 sur un jet chanceux. Je rentrais la charge, je les tuais, et après je revenais dans le game assez rapidement via la colline. Mais sinon, je peux pas perdre trop de temps là-bas. Typiquement, si j'avais eu mes 15 longues barbes, ça aurait été leur boulot. Il se serait dirigé vers ces barbares, et du coup j'aurais peut-être pas perdu Landville. Bon bref. Les marksmen, vous avez vu le tir, à part le tir de contre-charge où je tue 4 horsemen, c'est pas mauvais, mais bon, disons que là où ils ont vraiment lié, c'est au corps à corps en chargeant de flanc les barbarian horsemen, et les faisant fuir et les rattrapant, qui aurait fait 15 Greybeards sans souci. Bon voilà, la sortie du roi, quand je dis, hein, quand je l'ai sorti, j'étais pas frais. J'étais pas sûr parce que, mais bon, je pouvais pas rester là, juste à tuer un sorcier, et après me dire, bon bah voilà, j'ai tué le sorcier, super, je vais me prendre Chosen Knight et Warrior Knight dans la tronche, peut-être un char ou 2 de flanc, il y avait moyen que ça explose. Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire au final, parce que vous avez vu que le roi, là, j'avais pas du tout vu la charge de flanc du char, c'était assez spécial. Depuis
depuis la position de Chrome, on le voit bien, il n'y a pas de souci. Mais depuis ma position, comme ça, c'est comme quoi il faut... De temps en temps, hein, je le dis, je le répète, mais je le fais pas assez souvent, il faut aller du côté de l'adversaire pour voir comment lui voit la game. Et parfois, on arrive à voir des choses que lui peut faire ou que nous on peut faire, qui nous paraissent évidentes depuis son point de vue et absolument pas évidentes depuis le nôtre. Donc voilà, ça c'est... Je peux donner ce conseil-là, mais c'est un conseil qu'il va falloir que je suive également. Bon, sinon c'est une partie très sympathique, un Chrome très sympa qui vient de Besançon, d'ailleurs qui a dû partir un peu plus tôt du tournoi, mais il a eu le temps de finir sa game en foutant un 19 ou un 20, je sais plus à la fin d'ailleurs, parce que avec l'action des gilets jaunes, il y avait des petits soucis de train, donc il a pu rentrer chez lui, ce qui est principal, et il a passé, j'espère, un bon moment dans ce tournoi. Bon, il est clair qu'on la refera, un Chrome, on la refera cette partie parce que faut pas se baser sur cette partie pour savoir ce que fait un full cave ODG contre ma liste. Hein. C'est aucun intérêt en termes d'évaluation de match-up, ni pour lui ni pour moi. Mais par contre, la partie était drôle. Enfin, drôle. Moi, j'ai trouvé drôle parce que je sentais que ça partait vraiment mal pour moi, et finalement, le fait déjà qu'on soit sur Hold the Ground, ça m'a beaucoup aidé. Et puis bah, voilà, comme on l'a dit, charge ratée, le 12 du roi. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, la partie m'avait bien plu. Première partie, donc, de ce tournoi en 3 parties en un jour. Donc, 20. Donc, temps haut du classement, je m'attendais pas à faire 20. En fait, je m'étais dit, contre Chrome, on va faire entre 7 et 13, selon si on est sur Hold the Ground, là où j'étais quand même avantagé, ou sur Breakthrough, et je pensais pas qu'on allait, que ça allait péter aussi fort d'un côté ou de l'autre. Après ça peut craquer évidemment, hein. Deux armées d'élite qui se rencontrent, vraiment ça peut craquer, mais voilà, je m'attendais à une petite défaite ou une petite victoire, et je pensais pas avoir une grosse victoire, et encore moins un 20. Donc le 20 me propulse tout en haut du classement, et du coup, je vais affronter quelqu'un d'autre qui a fait 20, et on va voir ce que ça donne dans la deuxième partie. Je vous donne rendez-vous donc pour cette seconde partie de la 9e WAG numéro 6. A très bientôt, cette putréfaction sur vous.